Gabonais, Gabonaises, bonjour. Alors déjà, je voudrais vous souhaiter mes meilleurs voeux de santé, de longévité et prospérité en cette nouvelle année de 2015. Et je voudrais vous remettre vraiment sous les ailes de bénédiction et de protection de notre tout-puissant Seigneur. Alors aujourd'hui, je sors de mon silence. Vous savez, Martin Luther King disait une fois qu'il s'était retrouvé dans l'activisme, dans le combat pour la libération de son peuple et pour l'égalité des droits de l'homme dans son pays, euh, à cause des problèmes de l'heure. C'est-à-dire, il y a un moment donné dans votre vie, il y a des choses qui se passent dans votre pays qui peuvent vous obliger à vous impliquer. Et c'est ce qui se passe en ce moment, depuis un moment dans ma vie. Et je demande vraiment au bon Dieu toujours de me donner cette force et ce courage. Parce que celui qui ne dit rien consent. Et celui qui ne dit rien à un moment sera devant l'histoire. Parce qu'un jour votre enfant vous dira, papa, qu'est-ce que tu as fait? Au moment, qu'est-ce que tu as fait quand tout cela se passait? Qu'est-ce que tu as dit? Voilà. Alors aujourd'hui, voici, nous avons notre président de la République qui vient de faire un poste, qui se rendra demain à Paris pour faire une marche, se mettre à côté de Hollande, pour marcher, pour défendre la liberté d'expression et lutter contre le terrorisme. Alors là, moi, je suis sorti un peu confus, abasourdi, parce que je n'ai pas trop compris la manœuvre. Parce que je sais qu'il y a quelques jours, il a écrit une lettre de condoléances. Et ça, je suis d'accord, tout à fait, c'est très normal. Nous sommes en diplomatie et c'est très normal. Mais maintenant, se déplacer pour aller jusqu'en France, pour marcher dans les pavés avec Hollande et tous les membres de l'OTAN, pour dire qu'il veut défendre la liberté d'expression et lutter contre le terrorisme, je dis que là, il y a un problème. Et c'est là, je vous dis souvent que j'ai l'impression qu'au Gabon, nous souffrons vraiment j'ai l'impression qu'au Gabon, nous avons un problème de mémoire. Et c'est pour ça que je dis souvent, j'ai l'impression que nous avons une mémoire de poisson rouge. Et là, je m'adresse aux conseillers du président de la République. Je pense qu'ils ont une mémoire de poisson rouge parce que comment peuvent-ils accepter, comment peuvent-ils laisser le président de la République aller en France à l'heure actuelle? You have to be politically correct. Là, à l'heure là, c'est pas bon. Comment peut-il aller en France pour soutenir, pour défendre la liberté d'expression et lutter contre le terrorisme? Alors que nous savons bien que chez nous, au Gabon, les opposants, les syndicalistes sont interdits de médias publics. Nous savons que chez nous, au Gabon, les téléphones sont sur écoute. La preuve, à chaque fois que vous appelez quelqu'un, allô, 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 oui, oui, comment ça va au pays? Oh non, pardon, ne parlez pas de politique. Non, 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 je ne veux pas, ne parlez pas de politique là. Là, non, pardon, excusez-moi. Oh, oh, pardon. Bon, au revoir, j'en raccroche, bye. Vous appelez vos parents, vous appelez des amis, on vous dira non, non, pardon, oh, oh, ne parle pas de politique. Au Gabon. Comment voulez-vous que dans un pays comme le Gabon, chez nous, on enferme les étudiants, les étudiants sont en prison, simplement parce qu'ils revendiquent leurs droits constitutionnels de revendication, etc., pour avoir des meilleures conditions dans leur université. Mais ils sont en prison aujourd'hui, sans explication, sans motif réel. Non, mais franchement, je veux savoir, est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut se souscrire dans cet état d'esprit de dire que nous sommes des Charlie Hebdo? En fait, je voudrais poser, président de la République, vous pensez que vous êtes un Charlie Hebdo? Quand chez vous, la presse est bâillonnée, quand chez vous, il n'y a même pas combien de semaines, il y a des Gabonais, des PDGistes, oui, des PDGistes, qui se sont retrouvés devant le syndicat, devant le consulat de France et l'ambassade de France pour dénoncer l'ingérence de la France, de la presse française, des médias français à ce qui se passe au Gabon. Donc c'était une façon de lutter contre la liberté d'expression de la presse française. Vous l'avez fait, on l'a fait là, le Gabon l'a fait là dernièrement. Et encore, c'est le Gabon encore là enfin, je ne sais pas, sont sérieux. Un peu logique, soyez un peu logique. Comment, après avoir fait tel acte, vous repartez encore en France pour dire que vous allez défendre la liberté d'expression? Vous dépassez tous les pays voisins. Vous dépassez le Cameroun.
vous dépassez le Nigeria, que nous savons tous qui ont connu des problèmes avec Boko Haram, qui connaissent encore des problèmes avec Boko Haram. Il y a eu des centaines de personnes tuées ici et là. Mais vous n'êtes jamais allé là-bas pour soutenir ces présidents physiquement, faire une marche avec eux. Même faire un deuil national, vous n'avez jamais fait. Je ne comprends pas. Tout ça, c'est un contresens. Hein? Je ne comprends pas. Au Gabon, il y a des parents qui aujourd'hui perdent. Nous avons des oncles, nous avons des tantes, nous avons des frères, nous avons des sœurs, nous avons des Gabonais, amis, qui sont au boulot mais qui ne perçoivent même pas leur salaire simplement à cause de leur opinion. Il y a des Gabonais aujourd'hui, des militaires, qui n'obtiennent plus de grade simplement à cause de leur caractère, de leur opinion. Au Gabon, si votre opinion est contraire à celle du président de la République, de son gouvernement, vous êtes un ennemi. Au lieu même d'être un adversaire politique, mais vous devenez un ennemi. Mais je ne comprends pas. Monsieur le Président, vous devez savoir que vous êtes le président de tous les Gabonais qui sont fous, qui sont handicapés, qui sont dormeurs, qui sont tout arrogants, qui sont têtus, qui sont calmes. Vous êtes le président de tous les Gabonais. Vous n'êtes pas seulement des présidents, vous n'êtes pas seulement le président des Gabonais émergents ou des Gabonais qui pensent comme vous. Un homme politique gabonais m'avait dit que l'opposition, c'est le miroir du gouvernement. Effectivement, lorsque vous portez une cravate qui ne va pas avec votre veste et que vous mettez devant un miroir, le miroir va vous dire que cette cravate ne va pas avec votre veste. Est-ce que cela est mal? Je le répète encore, l'opposition est le miroir du gouvernement. Donc, quand quelqu'un a une autre opinion, apprenez à écouter, parce que personne n'est parfait. Nous sommes tous humains, nous sommes tous mortels. Un jour, nous partirons. Donc, il est important d'écouter aussi les autres et d'analyser. Vous voyez? Personne n'a la connaissance absolue. Arrêtons donc le culte de personnalité. Apprenons à écouter les autres. Parce que le Gabon est notre pays et c'est notre dénominateur commun, quelle que soit notre ethnie, quel que soit notre clivage politique ou religieux. Nous sommes d'abord Gabonais. C'est ça qui nous rassemble, c'est notre maison. Donc, il est normal que chacun puisse se donner le droit de donner son opinion. Alors moi, si Monsieur le Président de la République, vous voulez voyager, moi je vous invite à aller à l'USTM, à Franceville, aller voir ce qui se passe là-bas. Il faut que les choses s'arrangent. Pourquoi les gens ont idées là-bas? Pourquoi les gens se lèvent? Je vous invite à aller dans les hôpitaux du Gabon, en province. Pas à Libreville seulement, parce que le Gabon n'est pas seulement que Libreville, ne se limite pas qu'à Libreville. Allez en province et voir et réaliser que dans les hôpitaux au Gabon, en province, il manque d'ambulances. Il y a des ambulances qui sont garées simplement parce qu'il n'y a pas d'essence. Ou bien parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer une pièce. Dans un Gabon, le Gabon, pays pétrolier. Mais il y a des réalités comme ça. Monsieur le Président, je vous invite à faire des voyages en province. Allez dans des quartiers et voir des familles gabonaises qui perdent tous leurs biens quand il y a des pluies, des inondations. Allez voir un peu, allez y réfléchir sur place et voir comment on peut faire des canalisations. Allez-y, faites le parcours du Gabon, de Libreville, pour voir où on pourrait mettre des châteaux d'eau, pour que les Gabonais puissent avoir l'eau, l'accès facile à l'eau. Il y a tellement de choses à faire, Monsieur le Président de la République. Vous pouvez voyager dans votre pays, le Gabon, au lieu de toujours voyager dehors. Allez-y là-bas pour des choses, franchement, souvent qui n'ont aucun sens, et je le dis bien. Est-ce qu'un président européen a fait un jour de deuil pour tous les Congolais qui sont tués au Congo à cause du coltan? Il y a des millions de Congolais qui ont été tués à ce jour, plus qu'à la Première Guerre mondiale même. Mais on n'en parle pas, l'Occident n'en parle pas. Je pèse mes propos. Il y a beaucoup des Nigériens qui ont été tués. Il y a des Camerounais qui ont été tués. Comment se fait-il que vous n'êtes pas allé là-bas pour les soutenir? C'est nos frères voisins, c'est nos frères africains. Au Gabon, on tue tous les jours des jeunes Gabonais et des adultes même pour des crimes, par des crimes rituels. Est-ce que la France nous a déjà fait une lettre de consolation par rapport à cela? Arrêtons. Alors, Monsieur le Président de la République, vous n'êtes pas Charlie Hebdo. Et vous n'êtes pas Charlie Hebdo, pour moi, tant que la presse est bâillonnée, tant que des journalistes sont obligés de fuir de leur pays, tant qu'il y a des Gabonais qui aujourd'hui ne perçoivent pas leur salaire, ou des Gabonais aujourd'hui vivent tristement dans leur soi, dans leur personne, ils se sentent en prison dans leur personne parce qu'il n'y a pas la liberté d'expression chez nous. Ils sont obligés d'être dans une paix, mais une paix de cimetière.
Monsieur le Président de la République, chez nous, les opposants, les syndicalistes sont interdits de médias publics. Les téléphones sont sur écoute. Les Gabonais sont interdits de sortie même. De sortie certains Gabonais les empêchent maintenant de voyager et de rentrer à cause de leur opinion, parce qu'on ne veut pas qu'ils aillent parler dehors. Les étudiants sont arrêtés. Monsieur Beka a été abattu parce qu'il se rendait à un meeting. Alors comment pouvez-vous, vous, dire que vous défendez la liberté d'expression? Avant d'aller balayer chez le voisin, je souhaiterais d'abord que vous appreniez à balayer d'abord devant votre porte, Monsieur le Président de la République, votre porte au Gabon. Apprenez d'abord à balayer là. Et ma dernière question, pour terminer mes propos ici, c'est de savoir si Monsieur Beka est mort d'un palu. Il n'est pas mort d'un palu. On l'a tiré une balle dans la tête simplement parce qu'il allait à un meeting, à une marche. Donc tout ça là, c'est encore pour l'empêcher de pouvoir écouter les autres qui devaient parler. Donc vous empêchez la liberté d'expression. Depuis quand, dans un pays normal, on voit des forces de l'ordre public là, des forces de l'ordre se mettre en cagoule pour aller juste gérer un meeting? Ils vont en cagoule comme s'ils allaient tuer des terroristes ou des personnes qui ont pris quelqu'un en otage. Mais ils se cachent leur visage. Pourquoi ils cachent leur visage? On cache les visages, les SWAT et les tireurs de l'île cachent leur visage souvent parce qu'ils ne veulent pas après que leur famille soit attaquée. Parce ils se mettent en face de terroristes, de criminels, de grands criminels. Donc s'ils tuent ces criminels, souvent il y a des répliques. Ils ne veulent pas qu'il y ait des répliques dans leur famille, c'est pour ça qu'ils mettent des masques. Mais comment se fait-il qu'on envoie des policiers pour une simple marche? On les envoie en cagoule avec des fusils de guerre. Moi, ça m'a offusqué. Alors donc, Monsieur le Président, vous n'êtes pas Charlie Hebdo. Il ne faut pas faire des choses comme ça qui après vous exposent. Et c'est pour ça que je dis que les conseillers là, vous avez déconné. Nous encore le Gabon que nous aimons ici, nous allons encore être exposés. Nous allons encore être sous les phares de toutes les boutades de tous les pays voisins. À cause de cette erreur que vous voulez encore faire. Chez nous, ça ne va pas. Monsieur le Président, baillez d'abord devant votre porte. Avant d'aller là-bas, il faudrait s'occuper des choses des autres. Et surtout sur le plan de la liberté d'expression. Nous ne sommes pas encore au niveau. Ok? C'était mon message. C'était mon message. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a des choses dans la vie souvent qui vous obligent à intervenir. Comme Martin Luther King le disait. Et il y a beaucoup de choses à faire, mais vous n'êtes pas Charlie Hebdo, Monsieur le Président de la République. Libérez les jeunes étudiants. Laissez la presse libre s'exprimer sur les chaînes publiques. Laissez la presse s'exprimer. Laissez les opposants, laissez les syndicalistes s'exprimer. Laissez les Gabonais parler. Parce que ça ne va faire que vous aider et vous grandir. God bless le Gabon. Que Dieu bénisse le Gabon. Gabon d'abord. Merci et bonne journée à tous.